Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon jour 15 de ma semaine 3 et de ma saison 4. Donc c'est clarifier ses intentions et les manifester. Donc il s'agit de faire un bilan. J'ai écrit pas mal sur mon blog. J'ai fait un très très gros bilan. Je pense que j'en avais besoin et ça permet de clarifier donc toutes mes intentions. J'ai noté que c'est une semaine qui a été très riche en énergie et qui me conforte aussi dans mes intentions. Ce que j'ai fait dans la semaine, j'ai pris le temps de noter en gros caractères sur une feuille mon plan d'action avec l'objectif principal. Je l'ai donc affiché bien en vue et ça c'est encourageant et ça me motive beaucoup. Alors c'est le moment de me rappeler mes intentions et voir si elles correspondent bien à mon désir profond. Donc avant, avant de faire le point et de les revoir, ces intentions, j'ai envie vraiment de m'arrêter sur un point qui m'est arrivé cette semaine extraordinaire. Lundi, j'avais mon rendez-vous chez ma thérapeute, mon rendez-vous mensuel. Et donc ma thérapeute, elle m'a annoncé que nous arrivions à la fin du travail. On arrive à l'accomplissement de mon travail, du travail qu'on a fait ensemble. C'est vrai que 10 ans de thérapie avec ma fille et après moi, donc moi j'ai pris la suite de ma fille, c'est une suite logique pour savoir pourquoi telles choses sont passées dans notre vie, dans la sienne, dans la mienne, dans celle de toutes les femmes des générations passées. Et c'est un peu pour couper de couper un petit peu ce qui peut arriver aux enfants de ma fille et de voir un peu l'avenir, qu'elles ne se reproduisent pas encore et encore. Ça, 10 ans de thérapie, c'est très très prenant, ça remue beaucoup, ça met énormément d'énergie positive aussi, ça demande à faire un gros travail sur soi et vraiment d'avoir eu ce rendez-vous avec la lundi et qu'elle m'annonce que c'était fini. Alors beaucoup d'émotions sont passées entre elle et moi, beaucoup d'intimité. Elle a écrit un livre, cette personne, La promesse accomplie. Et dans La promesse accomplie, elle fait des poèmes, elle en a fait même un sur ma fille, où elle dit que c'est son héritière. Quand il y a 10 ans, on est venu la voir, eh bien, elle a fait la promesse à ma fille de la suivre jusqu'au bout et avec moi, et qu'on serait ses dernières patientes. Et 10 ans après, on est ses dernières patientes. Le travail que ma fille elle a arrêté puisque elle a fait ses études de médecine, elle a fait 2 ans de première année de médecine, donc elle n'avait plus le temps de pouvoir. Donc on a fait d'un commun accord que c'était moi qui prenais la suite de cette thérapie parce que ma fille, elle avait fait 8 ans, c'est énorme. Elle a commencé à l'âge de 10 ans, elle a arrêté à 18. Vraiment, elle a fait un très très gros travail. Et donc moi j'ai pris la suite et là, aujourd'hui, c'est la fin. Donc, on a un dernier rendez-vous dans le 18 juillet. Or, ma fille, elle veut venir avec moi. Pour elle, c'est pareil. C'est quelque chose de fort. C'est un moment fort parce que ça nous, ça termine un travail qu'on a fait et ça montre qu'on a bien avancé. Et le fait de faire ce défi, de faire tout le travail que je continue à faire, ça montre que on le fait pas pour rien et que là aujourd'hui j'y vois un gros signe du destin, un gros signe de l'univers. Je suis heureuse
heureuse de pouvoir terminer, parce qu'à un moment donné, il fallait une fin. Et cette fin, elle arrive en apothéose, je dirais. Elle arrive magnifiquement bien. Beaucoup de choses ont été dites pendant ces 10 ans. Et comme je me vois évoluer, je me dis que cette personne m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je suis énormément dans la gratitude. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude, ne serait-ce que de dire merci à l'univers de me l'avoir mis sur mon chemin. Euh, elle nous a... J'ai beaucoup d'émotions à le dire, mais cette personne a sauvé ma fille. C'est plus, j'ai de l'émotion plus dans le fait que je me dis, ben, c'est encore une fin, mais c'est une fin qui va vers le meilleur. C'est vrai que faire un travail comme ça aussi profond remue énormément, mais nous ouvre des portes. Et je me disais, parce qu'on doit se revoir dans donc 15 jours, un peu plus de 15 jours, et je dois voir avec elle qu'est-ce que ça m'a apporté. En fait, je me rends compte que je suis venue avec du linge sale, elle m'a permis de le trier, de le laver. Elle m'a guidée pour mettre de la lumière sur toutes mes zones d'ombre. Elle m'a permis d'épanouir de m'épanouir, de permettre à ma fille d'avoir un avenir, un bel avenir, par rapport à pourquoi elle est venue il y a 10 ans. C'est très très fort. C'est un gros gros message, un gros signe du destin. Je mettrais même ça, cette fin, comme symbolique. Et en plus que cette quatrième saison, je fais cette quatrième saison pour avancer, pour passer à l'action. Et alors là, c'est vraiment une suite logique. Une suite logique de, comment je dirais, de cette fin avec cette personne. Elle m'a dit, lundi, elle m'a dit que j'avais tout en moi. Elle m'a un peu fait penser à un peu ce que je lis sur la loi d'attraction et tout ça. Elle m'a permis de, de me conforter dans le fait que nos mémoires sont le reflet de notre vie présente, de l'ici et maintenant, le présent. Donc, si j'organise bien ma vie, je ne peux avoir qu'une vie qui correspondra à ce que je désire. J'ai accompagné ma fille, j'ai gardé ma place de maman. Elle a fait euh, le travail de professionnel que moi j'aurais jamais pu faire. Et ça a amené vraiment, ça m'a amené, je dirais, à m'ouvrir sur de nouvelles perspectives. Et cette saison 4, elle est vraiment sur cette nouvelle perspective. Donc, la fin, ben, cette fin avec cette personne est vraiment elle arrive au bon moment. Donc, ce que j'ai fait aussi pour ce bilan, donc j'ai repris toutes mes intentions. Donc, ma première intention, c'est d'obtenir mon concours d'attaché d'administration pour être en cohérence avec le poste que j'occupe. J'ai l'intention aussi de vendre ma maison pour obtenir l'effet de levier qui me permettra de mettre en place ma stratégie pour une vie extraordinaire et atteindre la liberté financière, bien que je l'ai déjà pas mal. J'ai l'intention de m'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles et aussi de m'éloigner de ma hiérarchie qui est ancienne et puis qui me colle un peu à la peau. Et j'ai envie d'avancer, même si j'ai évolué, que ce soit en grade, que ce soit en poste.
j'ai toujours cette hiérarchie parce que je sillonne toujours un peu dans le même service, même si j'ai changé de mission. N'empêche que je suis toujours plus ou moins avec les mêmes personnes. Et ça me déplaît, ça me dérange parce que ils m'ont vue, je dirais, petite et maintenant je monte et d'arriver à leur niveau, bah, ça me gêne. Ça me gêne parce qu'ils me prennent toujours un peu comme la petite et j'ai plus envie d'avoir cette étiquette sur moi. J'ai donc pour ma maison, j'ai décidé de me rapprocher près du notaire. C'est lui que je vais mandater pour vendre ma maison. J'ai fait pas mal de choses dedans pour justement commencer à m'en séparer. J'ai fait, j'ai noté et maintenant je suis vraiment dedans. C'est grâce aux défis, hein, aux exercices que je fais, parce que j'ai noté, je prends soin de faire ma vision et tout ça, mes visions de mon avenir. Et je vois déjà va être ma prochaine demeure, où je vais être, comment je vais mettre ma stratégie en place. Et je suis déjà partie, je suis déjà ailleurs. J'ai donc euh, autour, j'habite dans une petite ville et je suis dans une salle de sport et j'ai fait quelque chose de fort, c'est que j'ai annoncé que je partais de la salle de sport et que j'allais sur une autre salle de sport. Rien que ça, ce sont pour moi je dirais, c'est comment je pourrais dire, c'est fort, c'est des décisions fortes, même si c'est symbolique. Parce que je vais partir pour le premier, je vais terminer mon abonnement donc, qui se termine le 30 octobre. Je vais partir le 31 octobre, je vais partir le 1er novembre. Et j'ai déjà fait le choix de ma nouvelle salle qui n'est plus dans la même ville, ailleurs. Donc je suis déjà partie de cette ville et ce sont des symboliques. Je suis déjà partie, quoi. Et c'est c'est une façon de montrer à l'univers que je passe à l'action. Concernant le travail, l'univers, je vais dire l'univers, parce que j'ai eu une excellente surprise, c'est que j'avais besoin d'un vacataire dans le cadre de mon travail, et l'administration, c'est pas nous, c'est le service du personnel, m'a mis, m'a offert, je sais pas quoi dire, m'a fait la surprise de me mettre une vacataire que je connais déjà depuis longtemps et qui est extraordinaire, pleine d'énergie et qui va me permettre d'être, de faire plein de choses dans mon unité, dans l'unité qui m'a été confiée. Donc j'ai fait un gros bilan sur mon blog. Je vois que je suis déjà à 13 minutes. Je vais m'arrêter là parce que le bilan que je fais sur mon blog est beaucoup plus précis. Là, j'avais envie de dire des choses devant la caméra pour voir qu'est-ce que ça me faisait. Je vois que j'ai encore des émotions. Et c'est plus des émotions comme une fin et une renaissance. J'ai remarqué que faire un plan d'action avec l'objectif sert à passer à l'action, justement. Et j'en ai pleine conscience. Voilà, je suis dans la bonne énergie. Je vois que ma saison 4, elle est extraordinaire. Je me sens dans une énergie positive, dans une énergie pleine d'action. Je suis prête à passer à l'action. Je vous dis à bientôt et pour mon prochain bilan.